Notre premier orateur, il y a édition à Bissot. Ceux qui ont voté les matos Yambaye, ça sera bon. Merci, merci beaucoup. Merci. Je crois, je parle du docteur Gilbert. C'est lui qui est notre premier intervenant. Un homme bien, quand il s'approche, nous on acclame pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ça la bien, Yambaye pour la Lokumazam. Merci. Je disais 1 Samuel 28, verset 14. La Bible dit ceci. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Et Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina les visages contre terre et se prosterna. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, tout en acclamant aussi pour la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette occasion. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a prévu dans son plan merveilleux de nous permettre de se réunir encore. Il a mis à nous la vie, le mouvement et l'être. Pour que nous puissions les glorifier dans le cadre de cette 5e édition de la conférence biblique École de Naomi. Je bénis l'hôte de la conférence, le révérend pasteur Carlos Mafula, pour cet amour manifesté à mon égard. Merci au directeur, le révérend Cédric Lusinga. Et merci à tous les éminents qui vont intervenir après moi. Et très chaleureusement au révérend Gina, parce qu'il va me compléter d'un moment à l'autre. Pendant que j'ai préparé les sermons, je me disais ça va rester pour les pasteurs Gina. Parce que je le voyais et je le sentais dans mon esprit. Merci à vous tous qui êtes présents ici. Et sans oublier l'ange de ces cadres qui nous a reçus. Parce qu'on ne peut pas parler de l'arche de Noé sans pour autant parler de Noé lui-même. On parle bien de l'arche de Noé. C'est que l'arche là porte le nom de celui qui était le constructeur par révélation et l'inspiration. Permettez-moi dans le même cadre d'ordre d'idées que je parle du Goshen Tabernacle de Némizola. Rien ne peut changer. Ça ne détruit pas aussi l'inspiration divine. Parce que les noms portent aussi l'esprit de son leader. Merci de nous céder ce cadre. Et aussi de sacrifier le culte des combats qu'il a l'habitude de faire chaque jeudi matin. Merci aux modérateurs, aux chantres et aux instrumentistes. Merci à vous,
le très cher éminent homme de Dieu, serviteur et servant de Dieu. Gloire soit rendue encore au Père. Je tiens à nous rappeler seulement ceci. Le messager n'est pas plus grand que le message. Le messager n'est pas plus grand que le message. Si le messager commence à dépasser les messages, sachez-le que c'est déjà une déviation doctrinale et c'est déjà une abomination qui sera la suite des temps. Nous allons nous incliner devant la portion de l'Écriture ce matin pour permettre au grand supérieur vieillard de s'élever au milieu de nous. Parce que l'Écriture déclare: tout homme élevé est sous la surveillance d'un autre plus élevé que lui. Si on peut dire et dirait encore que nous sommes des vieillards, si on peut dire que nous sommes des vieillards, à ne pas oublier qu'il y a le grand vieillard qui est au-dessus de nous. Lui qui n'a ni changement ni ombre de variation. C'est lui le gardien du savoir et le tenancier de toute compétence. Je vais faire l'introduction de ces grands thèmes et les orateurs viendront avec les sous-thèmes. Je nous rappelle pour la deuxième fois que nous sommes dans une école. C'est que l'esprit de la pédagogie va m'animer ce matin pour que je réponde bel et bien à la vision de notre hôte. Il n'y aura pas trop d'agitation d'épée parce que nous sommes dans une école. Nous ne sommes pas dans une guerre des Écritures. Et l'esprit de la complémentarité va m'animer comme je l'avais dit tantôt. Le vieillard n'est pas quelqu'un à compliquer ou à faire compliquer dans la disposition. C'est juste un ancien, un vieux, une personne d'âge avancé. Un vieillard n'est pas un nouveau. Il n'y a qu'un seul homme qui était né vieux à la fois. Il n'existe qu'un seul homme. J'ai dit, il existe un seul homme qui était né vieux. Mais le reste qui sont venus après lui, il commence par la force pour atteindre la vieillesse. Je parlais d'Adam. Il est créé vieux avec une connaissance absolue. Et sa femme aussi, Ève, qui n'avait pas connu la France. Il y a un couple de vieux. Mais le reste qui sont venus après eux, ils ont franchi les étapes dans leur vie. Ils ont subi la croissance et ils ont connu le développement naturel et psychosomatique. Le manteau, c'est quoi? C'est un vêtement qu'on porte dessus. Ça commence à partir des épaules jusqu'après les genoux. Ça aide celui qui les porte à se couvrir face à la pluie et au froid. C'est que le manteau ne se porte pas à tout moment. Ça ne se porte pas dans toutes les périodes. Il faut qu'il y ait la fraîcheur pendant que la pluie est en train de pleuvoir, pour permettre plusieurs raisons à la fois. Que celui qui marche ne soit pas dérangé par la fraîcheur. Et que celui qui marche
Que ses habits ne soient pas aussi dérangés. Les manteaux, c'est un habit de fraîcheur, de haute valeur considérée dans toute la société du monde, que ce soit dans l'Antiquité, au Moyen-Âge ou dans l'époque de la modernité où nous vivons. Les manteaux est plus cher qu'une petite chemise. Ça dépasse de la valeur qu'une chemise. Ça dépasse la marnière et le t-shirt. Parce que cela est considéré comme un habillement de la ville. Un habit de valeur. Mais comme nous sommes dans une école biblique, permettez-moi de nous situer le manteau et le veillard par rapport au contenu et aux révélations de la Bible. Qu'est-ce que la Bible parle du manteau et du veillard? Et dans la Bible, nous avons l'Ancien et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, quand on parle d'un vieux, c'est celui qui reflétait au moins plusieurs choses. Il révèle plusieurs choses. Un vieux est l'image de la sagesse. C'est celui qui guide les autres. Il n'est pas guidé, mais il guide les autres. Un vieux, c'est celui qui a une référence. Il a une préférence des autres. Il est l'instructeur des autres. Et il est le donneur de vie. En cela, dans l'Ancien Testament, parler du vieillard, c'est parler de la paternité aussi. Parce qu'un père est un vieux, même s'il a l'âge moins que 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il a déjà les semences qui se fait voir. Un père, c'est celui qui est le géniteur. Et le vieillard est aussi un géniteur. Le manteau dans l'Ancien Testament, ça s'est distingué selon le rang et les fonctions de tout le monde. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait les manteaux, mais qui se différenciaient de rang et de rang social. Il y avait le manteau de roi que tout le monde ne pouvait pas porter. Il y avait le manteau de prince et de princesse. Il y avait aussi le manteau de militaire. Il y avait le manteau de riche. Il existe le manteau de notable. Il existe le manteau de prophète aussi. Mais pourquoi pas le manteau de pauvres et des esclaves? Donc chaque catégorie de personnes portait le manteau qui lui était approprié. Le pauvre ne pouvait pas porter le manteau des riches. Le pauvre ne pouvait pas porter le manteau des riches. Sinon, il serait taxé d'un voleur. Parce que la rémunération qu'il recevait ne lui permettrait pas d'acheter le manteau que le riche peut porter. Les militaires non plus ne pouvaient pas porter le manteau de prince. Les militaires aussi ne pouvaient pas porter le manteau d'un prince. Donc vous le remarquerez que dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, chaque catégorie de gens se présentait ou s'était reconnue par les qualités des manteaux qu'ils portaient. Car la vie a été faite par la distinction des races et des niveaux. On peut vivre dans le même endroit, mais la différence est selon ce que le ciel dispose pour tout le monde. On est tous ensemble créés par Dieu, mais tous nous n'avons
n'avons pas les mêmes empreintes digitales. Tous, nous n'avons pas les mêmes capacités de mémoire. Tous, nous n'avons pas les niveaux d'études et d'intellectualisme. On peut avoir le même niveau d'études, mais le niveau intellectuel va être différent. Parce que le niveau d'études est différent du niveau intellectuel. Avoir le niveau d'études élevé, ça n'est pas aussi les moyens et les possibilités que l'enfant avait pour continuer ses études. Mais cela ne lui donne pas d'accès d'être plus intelligent que celui qui n'avait pas fréquenté l'étude supérieure. Parce que si cela était ainsi, le Seigneur n'allait pas laisser la clé de l'église à Pierre. Parce que Matthieu était là. Le reste qui étaient des grands notables étaient là. Et la dimension, surtout dans le domaine spirituel, dépend de Dieu et non de ce que les hommes voient dans leur vie séculière. Dans la nouvelle alliance, quand on parle du Dieu, c'est justement une personne qui n'est pas plus âgée physiquement. Parce que la nouvelle alliance fait l'interprétation de ce qui était caché dans l'ombre. Si dans l'Ancien Testament, être vieux, ça nécessitait avoir un âge élevé, mais dans la nouvelle alliance, c'est différent. Là, les choses ne sont pas restées selon la physique, mais les choses montrent dans la spiritualité. Car dans la nouvelle alliance, un vieux, c'est celui qui fait la définition de l'autorité sur lui. On peut être vieux avancé en âge, mais si à toi tu n'as pas l'autorité, laisse-moi t'appeler à tu es encore bébé. Les hommes t'appelleront Yaya, mais le ciel te verra que tu es encore bébé. Laissez-moi entrer dans la famille d'Isaac, où Isaac appelait Esaü grand frère. Alors que le ciel reconnaissait Jacob comme étant le supérieur d'Esaü. Parce que celui qui pèse le phénomène, ce n'est pas la terre, mais c'est le ciel. C'est pourquoi l'Éternel avait dit à Rebecca, en toi il y a deux villes. Il y a deux villes, je parle. Le plus petit dominera au plus grand. Alors comment est-ce que les gens parlent et répètent encore de dire que Jacob avait violé la bénédiction d'Ésaü? Moi, Jacob, je ne connais pas comment voler la bénédiction d'Ésaü. J'ai tout simplement récupéré ce que le ciel avait disposé pour moi. Ce que le ciel avait prévu pour Jacob, c'était d'être supérieur à Ésaü, son frère. Même si le mouvement de la naissance physique a fait que Ésaü puisse sortir le premier. Mais dans la dimension céleste, celui qui sort le dernier est le supérieur que celui qui peut sortir avant. Car dans la création et dans l'alliance, ce sont deux mouvements différents. Israël n'est pas le premier-né de Dieu selon la création, mais selon l'appel et l'élection. Parce que si c'est d'après la création, Israël ne peut pas être le premier-né de Dieu. Parce que les Égyptiens existaient avant l'Israël. La Mésopotamie, la Babylonie, la Phénicie et tant d'autres nations existaient bien avant que lui. D'ailleurs, pour notre rappel, Adam n'était pas israélite. Isaac aussi n'était pas israélite. Jacob non plus n'était pas israélite. Parce que pour être israélite, il faut être sorti de Jacob.
Or, Jacob lui-même est le père d'Israël. C'est que comme pour dire, Jacob ne pouvait pas sortir de lui-même. Mais celui qui est le deuxième qui fait le mouvement d'Israël. Chaque zèle mesurait 2 fois à la fois. De l'autre côté, il y a Léa et sa servante. Et de l'autre côté, il y a Rachel et sa servante. Et Jacob reste au milieu comme les grands tiges du grand chandelier. Dans la nouvelle alliance, un vieux, c'est celui qui est le gestionnaire des autres. C'est celui qui est plus considéré. Il est aussi l'un des liminaires. Des liminaires. Parce que la lumière et les lumières sont 2 choses différentes. Donc la lumière, c'est le créateur. Mais les lumières, ce sont des hommes que Dieu a envoyés sur la terre. C'est pourquoi Jacques nous dira ceci. Le Père des lumières, portait lui-même. D'ailleurs, ce qui est à retenir ce point, le vieillard qui monte, il n'a pas habillé de manteau. Il n'a pas tenu le manteau. Il ne marche pas près du manteau, mais il est enveloppé du manteau. Comme pour dire, il ne se fera pas voir, mais on verra que le manteau qu'il a porté. Si nous voulons bien travailler, abaissons-nous. Comme Jean-Baptiste a dit, il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Tant que le ministre de Dieu croîtra plus que Jésus, il sera une clé pour l'abomination des fidèles. Et il introduira plusieurs dans l'idolâtrie. Il amènera l'église en enfer. Bien de prêchant Jésus, mais si Christ n'est pas représenté, vieillard, attention. N'oubliez pas, cher ministre de Dieu, le jeune prophète était détruit par les conseils du vieux prophète. Et ce qui est à retenir encore, le vieux prophète n'est pas synonyme du faux prophète. On est vieux, mais on n'est pas dans la fausseté. Le manteau a une nécessité de porter Jésus-Christ en nous. Parce que c'est Jésus qui est la véritable doctrine. Or, la doctrine, c'est tout ce que Jésus a enseigné dans les évangiles, compris dans les actes des apôtres. Expliquez bien aux épîtres et acceptez dans l'Apocalypse. C'est ça le mystère de la piété. Avoir Jésus comme la seule doctrine à nous. Je parle de la doctrine et non des éléments de la doctrine. Car les éléments de la doctrine dépendent d'une communauté à une autre. Le manteau, c'est aussi l'influence du sacerdoce. Colossiens chapitre 3, verset 12. On parle de bonté, humilité, tout ça, ce sont des choses qu'un sacrificateur doit avoir. Un sacrificateur qui ne va pas vis-à-vis les autres n'est pas sacrificateur. On reconnaît un sacrificateur par la qualité de son cœur. Et non pas par rapport à l'intelligence qu'il dégage. Car l'intelligence artificielle parle actuellement mieux que beaucoup des orateurs. Les manteaux, c'est aussi la bonne relation qu'un ministre doit avoir.
C'est pourquoi l'édition qui vient de passer, on nous avait parlé sur l'odeur du sacerdoce. Quel est le parfum que tu dégages, cher ministre? Le parfum que tu dégages, ça s'appelle comment? Nous devons porter à nous les bonnes relations entre nous et Dieu, entre nous et les prochains. Car notre vie est liée à la croix. Je dois chercher la paix vis-à-vis de Dieu, rechercher la paix vis-à-vis de mes prochains. C'est ça l'équilibre dans les sacerdoces. Avoir une bonne relation, car chacun de nous est carrefour de l'autre. Ephésiens chapitre 6, verset 11. Là, on parle encore des éléments du combat spirituel. Comme étant quatrième élément qui signifie le manteau dans notre vie. Nous devons avoir le sens du combat spirituel. Les chers ministres de l'évangile, le combat spirituel et la délivrance sont deux choses différentes. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a déjà délivrés de l'impudicité. Mais l'esprit de l'achouaïsme poursuit encore. La poursuite des démons là, ça va nécessiter que je cherche à m'emmagasiner pour un bon combat spirituel. Une raison pour laquelle nous prêchons toujours la délivrance. Non pas parce que les fidèles sont bloqués, mais parce que les fidèles sont combattus. Car il y a deux combats nécessaires dans notre parcours. Il y a le combat de la foi qui me pousse à marcher bel et bien avec Dieu, et le combat spirituel qui me pousse à combattre les forces du malheur. Et la dernière des choses, la richesse matérielle. Si un homme de Dieu se révèle un manteau de ces 5 dispositions, d'ailleurs sur le plan testamentaire, le manteau a 5 tours de référence. Là où la main gauche entrera, là où la main droite entrera, là où sera sortir mes pieds, là où le tronc sera révélé, et là où la coupe et la tête sera manifestée. C'est ça les démarches que je fais de mon manteau. La doctrine, les sacerdoces, les relations, le combat spirituel et la richesse. Sans cela, le ministère commettra les grands défauts dans la vie. J'ai une chose à nous dire. Comme la richesse fait de celui qui est au ciel, il vient et le grâce se manifester et le vie qui se manifeste. Donc un vieux dans la nouvelle alliance est différent d'un vieux dans la ancienne alliance. Et le manteau dans la nouvelle alliance n'est rien d'autre que le pouvoir, les capacités que Dieu donne à son peuple, et particulièrement à ses joints ou à ses serviteurs. C'est les capacités d'exercer le pouvoir opérationnel. Parce qu'on peut avoir le pouvoir, mais si cela n'est pas opérationnel, ça ne détermine pas la vieillance à toi. Parce que même dans l'exercice des dons, il y a les dons du ministère, il y a les dons charismatiques et les dons opérationnels. C'est-à-dire qui fait le fonctionnement, qui ne reste pas stagnant, mais qui fonctionne et qui crée encore de grands mouvements. Les manteaux dans la nouvelle alliance est compris aussi comme étant Christ lui-même. Le manteau est compris comme étant le ministère. Le manteau est compris comme étant les dons que Dieu donne. Car en ce qui concerne les dons, nous en avons deux types.
Il y a ce qu'on appelle le dodomie et le phanérosis. Le dodomie, c'est ce que Dieu donne à tout le monde. Et le phanérosis, ce sont des capacités charismatiques que Dieu a données pour l'Église. Un païen aussi a les dons qu'il a reçus de Dieu. Mais c'est le dodomie. Ça ne peut pas exercer dans l'Église. Mais un roi de Dieu a reçu le phanérosis. Comme pour dire, les dons qui n'est pas venu de ses capacités innées, mais selon les capacités célestes. Alors, le texte que nous venons de lire, la Bible parle d'un Saoul qui était roi et d'une divinette qui consultait les défunts ou les morts. Un jour, quand les choses ne marchaient pas chez Saoul, il a trouvé mieux d'aller consulter les personnes qui invoquent les morts. Alors que lui-même, avant, il tuait les personnes comme cela. Mais arrivé à la fin de son ministère, il est parti par la crise du royauté d'aller chercher quelqu'un qu'il pourra concilier. Et en conciliant les défunts, et les défunts remarquent une chose étrangère. Quand il faisait ses incantations, une fumée a apparu. Une dimension s'est manifestée. Un éclat plus glorieux s'est manifesté. Au point que la défunte a eu le temps de tomber par terre. Et c'est le roi qui lui demande: qu'est-ce que tu as remarqué? Elle répond: je vois un vieillard qui monte. Il ne descend pas mais il monte. Il ne reste pas mais il monte. Le mouvement prophétique d'un vieillard, s'il est inopérationnel, il restera sur place. S'il est dans le déclin, c'est-à-dire dans la chute, il pourra s'enfoncer. Mais s'il est opérationnel, il montera. N'avons-nous pas le temps de dire tout le temps? Nous avons le temps de dire à tout moment que l'homme peut passer, mais ses œuvres parleront après. C'est ça même le symbole d'un bon ministère équilibré. Le témoignage d'un vieux qui avait fait son passage. Un vieux ne meurt pas avec tout ce qu'il possédait. Alors sur le plan textuel, par rapport au texte que nous venons de lire, rapidement, le manteau, c'est tout ministre de l'évangile. Tout celui qui est ministre de l'évangile, il est vieillard, vieux, aîné, amis, petits et enfants, tous nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous dans le royaume de Dieu. Mais attention, le respect de la prééminence doit prier aussi dans nos vies. Le respect de la hiérarchie doit être figurant. L'obéissance au Seigneur fera que celui qui monte aussi soit enveloppé de son manteau. Parce qu'il y a ceux-là qui montent, mais qui ne sont pas enveloppés de leur manteau. Alors qu'ils sont prêts à donner la solution à un Saoul. Les vieux, écoutez-moi très bien. Nous exerçons notre ministère au milieu des gens qui ont des problèmes, au milieu des gens qui n'ont pas de solution. Montons encore,
N'avançons pas, ne restons pas, ne montons encore. Faisons à ce que la vieillesse soit pour nous une dimension éducationnelle pour les enfants. Que les enfants soient éduqués par rapport à notre dimension. Que les enfants ne nous parlent pas. Ce Dieu-là assis là déjà. Et de Daniel qui va du Sarakaka. Surtout quand on a les gamins à 18h, 19h30. Au modèle de la combat, je suis pas bien dans le thème de Sarawana. Et d'ailleurs, le vieux ne meurt pas. Si le vieux meurt, c'est qu'il n'était pas vieux par accident. Et le ministre de Dieu, c'est un vieux comme je viens de le dire. Et il doit revêtir en lui le pouvoir, les capacités et l'autorité de Dieu et exercer son ministère. Alors, quelles sont les nécessités du manteau dans notre vie étant que Dieu? Quelles sont les nécessités de l'apport du manteau? Il y a beaucoup de choses, mais je vais sauter par rapport au temps. Le manteau énumère 5 éléments. Première des choses, le manteau c'est Jésus. Romains chapitre 13, verset 14. La Bible dit de le revêtir Jésus-Christ. Donc, lui-même. D'ailleurs, ce qui est à retenir, c'est quoi? Le vieillard qui monte, il n'a pas habillé de manteau. Il n'a pas tenu le manteau. Il ne marche pas près du manteau. Mais il est enveloppé du manteau. Comme pour dire, il ne se verra pas voir. Mais on verra que le manteau qu'il a porté. Si nous voulons bien travailler, abaissons-nous. Comme Jean-Baptiste a dit, il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Tant que le ministre de Dieu croîtra plus que Jésus, il sera une clé pour l'abomination des fidèles. Et il introduira plusieurs dans l'idolâtrie. Il amènera l'église en enfer. Il y a des prêchants Jésus, mais si Christ n'est pas représenté, vieillard, attention. N'oubliez pas, cher ministre de Dieu, le jeune prophète était détruit par les conseils du vieux prophète. Et ce qui est à retenir encore, le vieux prophète n'est pas synonyme du faux prophète. On est vieux, mais on n'est pas dans la fausseté. Le manteau a une nécessité de porter Jésus-Christ en nous. Parce que c'est Jésus qui est la véritable doctrine. Or, la doctrine, c'est tout ce que Jésus a enseigné. Dans les évangiles, compris dans les actes des apôtres. Expliquez bien aux épîtres et acceptez dans l'Apocalypse. C'est ça le mystère de la piété. Avoir Jésus comme la seule doctrine à nous. Je parle de la doctrine et non des éléments de la doctrine. Car les éléments de la doctrine dépendent d'une communauté à une autre. Le manteau, c'est aussi l'influence du sacerdoce. Colossiens chapitre 3, verset 12. On parle de bonté, humilité, tout ça, ce sont des choses qu'un sacrificateur doit avoir. Un sacrificateur qui ne va pas vis-à-vis les autres n'est pas sacrificateur. On reconnaît un sacrificateur par la qualité de son cœur. Et non pas par rapport à l'intelligence qu'il dégage. Car l'intelligence artificielle parle actuellement mieux que beaucoup des orateurs. Le manteau
c'est aussi la bonne relation qu'un ministre doit avoir. C'est pourquoi l'édition qui vient de passer, on nous avait parlé sur l'odeur du sacerdoce. Quel est le parfum que tu dégages, cher ministre? Le parfum que tu dégages, ça s'appelle comment? Nous devons porter à nous les bonnes relations entre nous et Dieu, entre nous et les prochains. Car notre vie est liée à la croix. Je dois chercher la paix vis-à-vis de Dieu et chercher la paix vis-à-vis de mes prochains. C'est ça l'équilibre dans les sacerdoces. Avoir une bonne relation, car chacun de nous est carrefour de l'autre. Ephésiens chapitre 6, verset 11. Là, on parle encore des éléments du combat spirituel. Comme étant quatrième élément qui signifie le manteau dans notre vie. Nous devons avoir le sens du combat spirituel. Les chers ministres de l'évangile, le combat spirituel et la délivrance sont deux choses différentes. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a déjà délivrés de l'impudicité. Mais l'esprit de l'actualisme poursuit encore. La poursuite des démons là, ça va nécessiter que je cherche à m'emmagasiner pour un bon combat spirituel. Une raison pour laquelle nous prêchons toujours la délivrance. Non pas parce que les fidèles sont bloqués, mais parce que les fidèles sont combattus. Car il y a deux combats nécessaires dans notre parcours. Il y a le combat de la foi qui me pousse à marcher bel et bien avec Dieu, et le combat spirituel qui me pousse à combattre les forces du malheur. Et la dernière des choses, la richesse matérielle. Si un homme de Dieu se révèle un manteau de ces 5 dispositions, d'ailleurs sur le plan testamentaire, le manteau a 5 tours de référence. Là où la main gauche entrera, là où la main droite entrera, là où fera sortir les pieds, là où le tronc sera révélé, et là où la coupe et la tête sera manifestée. C'est ça les démarches que je fais de mon manteau. La doctrine, les sacerdoces, les relations, le combat spirituel et la richesse. Sans cela, le ministère commettra les grands défauts dans la vie. Zalaki a Yomba, comme tu ne savais pas comment les gérer et les disposer, les temps passés de Dieu venir quand même te faire grâce. Dieu est éternel. Mais nous n'avons que le temps réparti sur la terre. Nous ne sommes pas des éternels sur la terre. C'est Dieu qui est éternel. Alors prions Dieu pour que l'Éternel fasse éclairer la disposition de richesses mantotiques à nous. Que nous ne pouvons pas perdre de temps inutile sur la terre. Il était assis au champ de Mamré. Il était assis au champ de Mamré. Et il voyait la divinité qui était incarnée à chair. Et quand la divinité venait, la sensibilité l'a poussé de les retenir. Il les a appelés pour les faire entrer dans la maison. Alors qu'ils avaient un autre mouvement à faire, en les retenant à la maison, la Bible dit, il leur a lavé les pieds, il leur a donné la nourriture, de la crème et de la viande. Mais après avoir mangé, il a déposé une parole au prophète. La
La parole prophétique n'est pas sortie parce que l'Élohim m'avait amené. La parole n'était pas sortie par rapport aux choses que Yahweh avait amenées dans la maison d'Abraham. Mais la parole est sortie parce qu'Abraham gardait en lui. Abraham gardait le gibier. La viande qu'il avait a permis à ce qu'au temps marqué, l'Éternel puisse libérer les mystères cachés. Le manteau dépose à nous. Le manteau qui est à nous change et transforme nos vies. Mais quelles sont les problématiques qui arrivent étant que vieux? Les problématiques qui arrivent sont nombreuses. Je viens de le dire. Nous mourons avec le manteau. Peut-être par égoïsme. Il ne veut pas décentraliser le pouvoir, ni léguer la puissance qu'il avait. Christ n'avait pas fait cela. Avant de monter, il a tout libéré. Et en libérant, il est parti avec une autre forme qui n'était pas de la terre. Peut-être aussi par manque de successeurs. Comme par exemple de notre vieux Samuel. Il est mort avec les manteaux. Parce qu'il n'y avait personne qui allait le succéder à la fin. Le ministère commence quand un homme de Dieu a les enfants qui vont le succéder. Surtout les ministères ayant la forme ecclésiastique. Parce que tout ministère ne peut pas avoir une église. Tout ministère ne peut pas avoir de l'église. Mais le ministère qui peut avoir une église peut commencer que quand le porteur du ministère a des enfants successeurs. C'est pourquoi Jésus, avant qu'il soit présenté, il travaillait pour Dieu. Il faisait les miracles. Mais quand il a compris que le temps est venu pour bâtir l'église, il a fallu maintenant les gens qui vont le succéder. Les disciples étaient présentés, il les a enseignés et les choses étaient dans la gloire du Seigneur. D'autres mères avec leur manteau par couleur. À cause de leur couleur, il n'a pas voulu libérer l'onction. Il s'est fâché, il est parti avec ça. Or, un ministre de Dieu, quand il meurt avec colère, c'est aussi une malédiction dans la nation. Parce qu'un ministre de Dieu est le premier-né de tous. Il n'est pas le petit, même s'il est le petit dans leur famille. Mais si Dieu l'a donné la dignité sacerdotale, il devient le nez de la famille. C'est pourquoi Dieu, c'est un Dieu des aînés. Il travaillera toujours avec les aînés. Quand il est entré dans la famille d'Amram, il a trouvé deux personnes. Il a trouvé Aaron et Moïse. Mais il a préféré prendre Aaron parce qu'il était supérieur. Il lui a confié la charge du sacerdoce. Et tous les fils d'Aaron travaillaient que dans la prééminence. Pour que les choses marchent bien selon les conseils. Les ministres de Dieu, ce que je peux nous donner comme conseil ce matin, ne méprisons pas les dons reçus de Dieu. Ne méprisons pas, ne déconsidérons pas, ne minimisons pas la grâce que Dieu nous a donnée, parce que la nation pour être sauvée, ça demandera que notre grâce. La responsabilité que nous avons, les politiciens n'ont pas. Car un jour, ils viendront fléchir les genoux devant toi. Parce que c'est toi qui détiens la clé du royaume. Celui qui détient la clé du royaume n'est pas n'importe qui.
J'ai fini ma prédication par vous dire ces petits mots. Quand les choses se perdent à la maison, on demande toujours à Yaya. Quand les choses se perdent à la maison, et surtout celui qui avait la clé. On ne demande pas au petit, même si c'est le petit qui a volé, mais on va demander à l'aîné qui avait la clé. Nous avons la clé reçue par le Seigneur. Les politiciens n'ont pas la clé de la délivrance de cette nation. Je le redis encore, les politiciens n'ont pas la clé de la délivrance de ce pays. Car la grandeur d'une nation se mesure sur le plan spirituel. Nous avons les manteaux, enveloppons-nous de ces manteaux. Au lieu de faire l'apparition de nous-mêmes, présentons Christ, présentons les acquis de la croix et développons le charisme pour que la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions fortement bénis. Amen. Est-ce que nous pouvons